Nathanaël Meister, bonjour, merci d'être avec nous ce matin Bonjour, sur chère Radio Lise. J. Quelle est la thématique ce matin? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un mot en hébreu qui est le mot mishpat, qui veut dire à la fois le jugement, le droit, mais aussi la justice. Pour un avocat, c'est un peu un thème qui me paraît presque normal, si j'ose dire. D'autant que la dernière fois, nous avons vu qu'il y avait une différence entre suivre la lettre de la loi et suivre l'esprit. Oui. Et nous allons justement voir comment les textes considèrent ce terme mishpat. Est-ce que ça va plutôt vers suivre la loi dans sa rigueur ou bien aller vers l'équité et la justice? Et on verra qu'on trouve des occurrences qui nous permettent de cheminer sur la compréhension du mot droit et jugement dans l'hébreu ancien. Alors la première occurrence, je la trouve dans le Deutéronome, en 1,17. Tu ne tiendras pas compte des personnes dans ton jugement, ce qui veut dire tu jugeras selon la loi et non pas suivant l'importance des personnes. Vous écouterez le petit comme le grand, vous ne tremblerez devant personne. Voilà les recommandations qui sont faites aux juges d'Israël, car la justice est à Dieu. Autrement dit, ce qui est juste appartient à Dieu. Toi, tu dois te contenter, comme juge, d'appliquer un jugement selon la loi et sans regarder à qui tu juges. Donc on peut dire que ça définit l'impartialité, mishpat, comme jugement impartial. Une seconde occurrence dans le Lévitique, en 19. Tu ne rendras pas de décision injuste, mishpat aval. Et Rachi nous dit que ce texte concerne les juges corrompus, qui pour lui est l'ultime abomination, enfin une des abominations possibles en Israël. Et c'est un sens qui est confirmé par un texte du Deutéronome. Donc on a là le sens de mishpat comme un jugement honnête. Donc bien sûr. Impartial, honnête. Donc un jugement traditionnel, mais très éloigné de tout ce qui peut être corruption, etc. Absolument. Et puis, dans Isaïe, on a un texte très particulier, en 28-17, qui nous dit, grosso modo, il est très difficile à traduire, le jugement suivra la loi ligne à ligne. Ou encore, la loi sera-t-elle ligne de conduite? Rachi nous dit que ce verset signifie que le jugement, donc mishpat, sera un châtiment et un redressement conformes à la ligne de mesure, c'est-à-dire au droit strict. Et le droit est comparé donc à une application inflexible et rigoureuse, tout comme d'ailleurs dans le français, si vous regardez le terme droit, oui. Il peut signifier aussi bien le droit, donc l'exercice du droit, que ce qui est droit, c'est-à-dire une ligne tendue entre deux points. Et d'ailleurs, la Bible du rabbinat de 1899 traduit ce passage de Isaïe par « J'emploierai le droit comme cordeau et la justice comme fil à plomb ». Le cordeau, c'est le fil qui permet de mesurer ou de tendre entre deux points pour construire un mur, pour s'assurer qu'il soit bien droit. Bon. C'est une traduction qui n'est pas spécialement belle ni spécialement expressive. J'emploierai le droit comme cordeau. Bon. Mais qui représente quand même une certaine rigueur et une certaine mesure du droit. Le droit comme mesure, exactement. La Bible chrétienne traduit ça différemment. Elle traduit ça: j'établirai un poids de justice et une mesure exacte d'équité. J'établirai un poids de justice où je ferai de la droiture une règle. On ne peut pas dire non plus que cette traduction soit très précise. Peut-être celle du rabbinat donne à entendre, comme vous venez de le dire, Lise, la mesure. Parce qu'en effet, on trouve aussi des occurrences du mot mishpat dans le texte qui veulent dire la mesure, précisément. Donc on trouve par exemple dans Isaïe toujours, pour lui, apprends-lui de la bonne manière, mishpat, la bonne manière, c'est-à-dire châtie-le avec justesse, avec mesure. Retiens-toi dans ton châtiment, sois mesuré. Ou dans Jérémie, exactement pareil, je vous châtierai avec mesure, le texte dit, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je te châtierai avec mesure. Autrement dit, on voit voilà que le châtiment s'exerce avec retenue, et donc mishpat signifie également cette retenue qui oblige autant celui qui reçoit
le châtiment, qui reçoit la loi, qui reçoit le jugement, que celui qui l'exerce. C'est le respect d'une norme commune de mesure. C'est pratiquement l'émergence de ce qu'on appelle plus tard le droit naturel. On trouve également ce glissement entre droit et mesure dans Samuel au sujet de David, qui rendait une vraie justice, mishpat ou tzedaka. Ah oui. Et là, on a l'accollement de deux mots, mishpat et tzedaka, qui veut dire le jugement, autrement dit, le jugement en équité. Oui. Hein, on sait que tzedaka aussi, c'est la justice. C'est aussi la justice. Voilà. Ouais, donc c'est important. Donc, mais le texte se sent obligé de rajouter ou tzedaka à côté de mishpat. Autrement dit, il y a un ajout. On précise que là, mishpat est rendu avec justice, autrement dit en équité. Oui. Ce qui veut dire que David a là un peu plus qu'une fonction de juge. Il est un intermédiaire entre Dieu et son peuple. Il est capable, lui, d'exercer un des attributs de Dieu qui est la justice. On est loin du premier texte qui disait la justice appartient à Dieu. Là où tzedaka appartient aussi à David. Oui. Elle n'appartient plus seulement à Dieu. Elle est venue vers son représentant, vers le roi d'Israël. Et on trouve d'autres occurrences. Alors, le terme équité, c'est-à-dire maintenant, on quitte tzedaka, la justice, pour aller vers l'équité. L'équité se dit en hébreu mishur, mishurim. Ishur, c'est la racine. Ce qui veut dire aussi rectifier. Oui. Donc, l'équité rectifie la sévérité du jugement. Et donc, rectification de la loi injuste. Il jugera le pauvre avec équité, bimishur. Et on trouve ensuite dans les textes trois façons de décrire l'équité à partir du mishpat. On trouve mishpat emet, qui est le jugement de la vérité. Le jugement de la vérité. C'est-à-dire, le jugement n'est vrai que lorsqu'il est juste. Il n'atteint la vérité que lorsqu'il est juste. Mishpat shalom, le mishpat de la paix. Et là, Rashi nous dit que shalom signifie le compromis, autrement dit le jugement rendu par compromis entre les intérêts des parties. Oui. On est loin du mishpat pur. Bien sûr. Et faire en fait, pour arriver à un compromis, à une paix entre les parties opposées, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire le jugement conçu comme un arbitrage. D'accord. Et puis on a ruach mishpat, l'esprit de la loi. Donc on trouve ces deux tendances dans les textes. Le mishpat comme application stricte de la loi, le jugement pur, le jugement dur, celui qui suit la ligne du droit. Et puis, on trouve un certain nombre d'ajouts qui vont vers la mesure, la bonne mesure, la rectification de la loi, l'esprit de la loi. Et lorsque j'étais étudiant en droit, on nous enseignait un auteur dans les facultés qui s'appelait le doyen Roubier, qui était très connu. Qui était-ce ? Qui a écrit une théorie du droit et qui est enseignée aux étudiants de première année. Voilà ce qu'il écrivait. « Les hommes ont une foi ardente dans l'existence de la justice, et leur cœur ne se résignera jamais à un divorce entre ce qui est juste et ce qui est juridique. » Ah oui. Mishpat, c'est ce qui est juridique. Et puis on a vu toutes les acceptions du mot dans le sens de la justice. Et alors ce monsieur Roubier, il était dans le droit biblique, pas du tout en fait. Pas du tout. Oui. On retrouve cette tension entre l'application stricte du droit et l'application du droit en équité, aussi bien dans le droit romain, on fera une excursion là-dessus, que dans le droit médiéval, que dans le droit de la Révolution, que dans le droit français, que dans le droit contemporain. Et ça, il n'a jamais cessé. Par exemple, en droit, toute la réforme de la procédure civile, par exemple en 1975, a été bâtie sur le respect d'une règle qui s'appelle le respect du contradictoire. Le contradictoire, c'est le droit d'être entendu. C'est là un droit naturel. Il s'agit là de prendre des précautions afin que la rigueur de la justice ou l'application stricte du droit se trouve compensée précisément par la bonne mesure. Donc on trouve là une loi éternelle du droit, on cherche le droit mais on trouve la justice. On verra dans quel cas, dans la prochaine émission, on verra dans quel cas la jurisprudence rabbinique nous recommande de juger selon le mishpat, ou dans quel cas elle accepte que l'on juge selon le mishpat ou tzedaka, le mishpat emet, le mishpat shalom ou le ruach mishpat. On fera cet examen. La prochaine fois. En tous les cas, à chaque nouvelle émission du droit et du travers, j'ai toujours l'impression qu'il y a quand même des belles passerelles entre le droit biblique et le droit actuel. Est-ce que je me trompe ? Mais le droit biblique
participe au droit, et c'est un droit comme les autres, et on s'aperçoit qu'il est extrêmement lié à la réflexion juridique qui marque l'humanité depuis son début. La tension, comme on le voit ici, entre le droit naturel, le droit positif, ce sont des choses que l'on trouve déjà dans les textes, et dans les textes hébreux, et c'est le but, c'est de montrer que ce sont des standards juridiques assez universels, finalement.